laquelle on voit pour la première fois les tueurs présentés comme surtout des gens bêtes, c'est Fargo, et ça a donné une série. Et quand on voit Fargo, on se dit, mais en fait, dans la réalité, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, c'est les gens maladroits, ils n'enlèvent pas les empreintes comme les experts, ils sont pas spécialisés, c'est pas des génies, des experts en criminologie. C'est des gens... ça, on n'aurait pas de réussite. Et je me rappelle, en criminologie, on nous disait, on a une mauvaise matière première pour étudier le crime, dans la mesure où on étudie que ceux qui se sont fait attraper. Donc, ceux qui se sont fait attraper, c'est les pas bons. Les bons, eh ben, ils courent toujours parce qu'ils avaient tout prévu. Donc on est mauvais. Oui, donc la matière, ceux qu'on connaît, les criminels, c'est tous ceux qui ont été arrêtés. Les super doués, ils courent toujours. Sinon, je vais rajouter aussi autre chose, c'est qu'on parlait des humains, mais par rapport à l'intérêt entre la fiction et le réel. Quand j'avais commencé les fourmis, alors que j'étais jeune, j'avais fait une version un peu imaginaire des fourmis. Et tout d'un coup, je fais ma doc, après avoir commencé à écrire le livre, et j'ai cru que les vraies fourmis font des choses tellement spectaculaires que j'ai pas besoin de leur ajouter des éléments faux. Et j'ai refait une version en collant au réel. Et tout d'un coup, il y a une magie qui sort, qui est la magie du réel. Parce que les gens, et je crois qu'on a tous cette sensibilité quand on lit un livre, on sent quand c'est vraisemblable, voire quand ça se passe réellement. Et c'est ça pour lequel doit tendre un bon écrivain, c'est arriver à reproduire cette sensation qui fait que les gens se disent « ça c'est vrai ». Et par moments, quand l'écrivain est très fort, il invente entièrement un personnage, et on l'a beau lui dire que c'est un personnage de fiction, on se dit « il doit exister quelqu'un comme ça, car le personnage est trop bien fabriqué ». Et notamment, c'est dans le personnage chez Stephen King, où il y a des personnages qui sont tellement riches en psychologie, qu'on se dit, même si ça n'existe pas, ça doit quand même être réel. Et là, ça, c'est la capacité de l'auteur à s'approcher du réel. Mais il faut toujours tendre vers le vraisemblable. Tu parlais il y a une seconde dernière de la documentation et de ce travail de retour au réel. Est-ce que c'est un travail que tu fais toujours de cette manière-là, c'est-à-dire a posteriori, quitte à réécrire le roman pour lui donner encore plus d'évidence, ou est-ce que ça t'a servi de leçon et que tu as fonctionné dans l'autre sens après? Alors, c'est très intéressant. En fait, c'est des allers-retours. Je commence à faire une version imaginaire, comme une nouvelle, dans laquelle je me laisse aller à ce qui me semble probable. Et après, je fais ma doc, et je remodifie tout par rapport à la découverte du réel, et je refais une nouvelle version qui tend un peu plus vers le réel. Et là, je continue ma doc, et je peux faire des allers-retours, comme ça, sur celui qui va sortir en octobre. J'ai fait 12 allers-retours, j'ai fait 12 romans, la version, après la doc, après la nouvelle version corrigée d'après la doc, et ça tend de plus en plus à rejoindre ce qui va être vraisemblable. Et vous dormez quand, cher ami? Justement, c'est le thème de mon prochain livre, c'est le sommeil. Donc, je fais la doc sur le sommeil. Mais le moment où on fait sa doc, et justement sur le sommeil, on est en train de faire des découvertes extraordinaires, ça dépasse vraiment l'imagination. Ce qu'on est en train de découvrir actuellement est tellement fort, et il y a un moment où on a envie de faire une fin qui est imaginaire, et on continue la doc, on s'aperçoit qu'on n'a même pas besoin de faire ça. Juste raconter tel que ça se passe réellement. Et par exemple, je vous donne un truc assez étonnant. Les dauphins ne dorment pas. Et comment un animal peut faire pour ne pas dormir? Mais en fait, encore la nature dépasse tous les scénarios. Ils ont mis au point un système, ils ont deux cerveaux. Il y en a un qui dort pendant que l'autre est éveillé. Donc il y en a un qui rêve et l'autre qui nage. Et c'est la seule manière qu'a le dauphin de survivre, parce que sous l'eau, il est tout frais, et au-dessus de l'eau, il brûlerait. Et la nature nous fournit des 4 scénarios comme ça extraordinaires. C'est comme si moi j'étais un dauphin, là en même temps que je parle, je fais l'interview, je suis en train de roupiller, je fais rien. Voilà, et c'est donc en fait, c'est ça qu'il faut arriver à limiter. Vous êtes un redoutable plagiaire, en fait, copier la nature. Je crois qu'on est tous comme ça. Il y avait une jolie phrase, je crois, de Montaigne qui disait on invente, on est la ficelle qui relie les fleurs du bouquet, on n'invente pas les fleurs, c'est pas nous qui avons inventé les fleurs, mais par contre, on a trouvé une manière de les présenter pour que ça fasse un joli bouquet. Je crois que c'est un peu ça la fonction du romancier. On prend des tas de choses du réel, même des personnages du réel, et on les met ensemble, on les agence, de manière que ça fasse un joli bouquet.